Bonjour, pour cette deuxième intermède de l'oratoire dominical, je vais vous présenter un regard, en l'occurrence un tableau de Gustave Moreau qui s'appelle « Moïse, en vue de la terre promise, ôte ses sandales ». Gustave Moreau est un peintre du 19e siècle. Il est né précisément le 6 avril 1826 et mort à Paris, là où il était né, le 18 avril 1898. Alors c'est un artiste important puisqu'il était peintre, mais aussi graveur, dessinateur et sculpteur. Toutes ses œuvres sont réunies au musée Gustave Moreau qui se trouve dans le 9e arrondissement à Paris et qui est une grande maison remplie de ses tableaux. C'est presque un bric-à-brac esthétique et assez original. Alors, Gustave Moreau disait, en parlant de la peinture, « C'est la langue de Dieu. Un jour viendra où l'on comprendra l'éloquence de cet art muet. C'est cette éloquence dont le caractère et la puissance sur l'esprit n'ont pu être définis, à laquelle j'ai donné tous mes soins, tous mes efforts. L'évocation de la pensée par la ligne, l'arabesque et les moyens plastiques, voilà mon but. » C'est dire l'ambition de ce peintre qui a donc vécu au 19e siècle et qui est un peintre symboliste. Alors qu'est-ce que c'est le symbolisme ? C'est un courant qui est à la fois artistique mais aussi littéraire, qui se dresse contre le positivisme tout-puissant, la science qui se veut à l'époque toute puissante, et qui, évidemment, montrant que la science est toute puissante, veut faire passer tout ce qui est la religion et les croyances pour de vieilles choses inutiles et un peu ringardes, et parfois même ridicules. Donc pour les symbolistes dont Gustave Moreau fait partie, le monde n'est pas réductible à la matière, mais il est aussi fait de mystères, d'invisibles et de signes. Voilà, alors cette toile se trouve donc au musée Gustave Moreau. Elle fait 2,40 m de hauteur et de largeur 1,51 m. Alors le titre donc, Moïse en vue de la terre promise, ôte ses sandales. Le mot sandales fait tout de suite penser à l'épisode de l'Exode que l'on trouve au chapitre 3, quand Dieu appelle Moïse à l'Horeb et lui dit « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » En vue de la terre promise évoque le moment qui précède la mort de Moïse, et c'est ce moment qui illustre ce tableau. On sait que Moïse n'entrera pas dans le pays promis par Dieu. Il monte au mont Nebo, et on lit dans le Deutéronome au chapitre 34, « Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Néguev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers jusqu'à Soar. » Ainsi par ce titre, avec certains mots-clés, le peintre suggère que le lieu saint n'est plus seulement la montagne du Seigneur, mais la terre promise, et que ce que nous appelons, nous, la terre sainte. Alors, au premier plan de ce tableau, bien sûr, c'est Moïse, le patriarche. Son regard est déterminé. Le regard est droit sous des sourcils épais. Et ce visage, ce portrait fait tout de suite penser, bien sûr, à la sculpture de Michel-Ange, que l'on trouve à l'église Saint-Pierre-des-Liens à Rome. Le peintre a su donner à ce personnage un mélange de force et de faiblesse, de présence et d'absence. On voit que le visage est proche de celui du maître italien par le profil, le nez est bien dessiné, le regard traduit la force et la détermination de celui qui est choisi par Dieu et qui a conduit son peuple vers la terre promise. On voit donc ce visage aussi, pareil que dans la sculpture de Moïse, sur le crâne il y a 2 cornes, et d'où viennent ces cornes? N'imagine pas un patriarche avec des cornes. En fait, lorsque Moïse descend du mont Sinaï, lorsqu'il a parlé à Dieu, le texte nous dit que son visage est rayonnant. Et quand Saint Jérôme a traduit la Bible, il a traduit un mot en fait hébreu, par le mot corne, parce qu'en hébreu, le mot corne et le mot rayonner ne sont différents que d'une voyelle, en fait, hein, de karan à keren. Et voilà, la proximité des sons a fait basculer le mot rayonner vers le mot corne. C'est pourquoi
on a le mot, enfin souvent Moïse est dessiné avec des cornes. Alors tout d'abord, on a vraiment l'impression d'un collage, d'une peinture sur une peinture. D'une part, par la blancheur du personnage, mais aussi par sa position. Noueux, musclé, mais sec, Moïse est longiligne et dépasse tous les personnages, sauf celui qui se trouve précisément en hauteur. Il semble regarder dans la même direction, à la droite du tableau, mais ici on est bien attentif, son regard presque figé semble surtout regarder au-delà, à l'extérieur du visible. D'ailleurs, son corps est figé, comme planté là, et rompt le mouvement donné au tableau par le reste des personnages, qui semblent mus par une force qui les pousse en avant. En effet, le bâton tenu par la main droite est en arrière du corps et ressemble à une béquille sur laquelle Moïse se repose. Il n'ira pas plus loin. Le bras gauche paraît presque ankylosé et accompagne le mouvement en arrière du bâton. Comme dans la sculpture de Michel-Ange, la jambe est repliée mais ne suggère pas le mouvement. Elle est présentée à l'enfant derrière Moïse qui lui enlève les sandales. Ainsi, le mouvement légèrement vers la gauche, tel que l'impulse le bras gauche, est en contradiction apparente avec le visage de profil regardant vers la droite. Pourtant, par là, le peintre nous rappelle le sens profond de ce personnage, suggéré à la fois par ses habits et par l'arrière-plan du tableau en haut à gauche. Cet arrière-plan, comme les habits, symbolise le passé. En effet, on peut apercevoir dans cet arrière-plan une colonnade. Peut-être est-ce celle de Philae. En tout cas, sur cette colonnade, on peut distinguer plutôt que voir des sphinx. En tout cas, l'allusion est celle à un temple païen, vraisemblablement égyptien, tout comme l'habit de Moïse. Cet habit est surprenant, on dirait des bandelettes. Il est vaguement égyptien. On peut penser là donc qu'il s'agit du passé de Moïse et d'une allusion à la captivité en Égypte. Par là aussi est rappelé que Moïse est bel et bien celui qui a fait sortir le peuple élu d'Égypte et de l'idolâtrie. Mais si Moïse est présenté dans ce tableau dans toute son importance, il l'est aussi donc comme l'homme du passé. Il est seul, comme prêt à sortir de la toile. Cette puissance et cette solitude de Moïse font penser tout de suite, bien sûr, au poème de Vigny, qu'il a écrit en 1822, où revient comme un refrain ces vers de plainte et de tristesse. Il disait au Seigneur, « Ne finirai-je pas? Où voulez-vous donc encore que je porte mes pas? Je vivrai donc toujours puissant et solitaire. Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre. » Quelques vers plus loin, hélas, « Je suis Seigneur puissant et solitaire. Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre. » Et presque à la fin du poème, « Ma main laisse l'effroi sur la main qu'elle touche. L'orage est dans ma voix. L'éclair est sur ma bouche. Aussi, loin de m'aimer, voilà qu'ils tremblent tous. Et quand j'ouvre les bras, on tombe à mes genoux. Ô Seigneur, j'ai vécu puissante et solitaire. Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre. » Voilà la même plainte en fait, hein, Moïse vieillissant et comme épuisé, ne demande qu'à partir. Si l'arrière-plan gauche du tableau représente le passé, le décor à droite, qui rappelle presque un tableau de Léonard de Vinci, évoque le futur. C'est le pays où ruisselle le miel et le lait. Cette abondance est suggérée par la couleur bleue, qui est une promesse d'eau et de vie, qui s'oppose à l'aridité du désert. On peut même remarquer sur le côté bas une grappe de raisin. Et on voit tout de suite la référence à Nombre, chapitre 13, versets 23-24. Ils allèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent un sarment et une grappe de raisin. Ils la portaient à deux au moyen d'une perche. Donc l'abondance et la profusion. Ce paysage semble accueillant, attirant. D'ailleurs, le jeune homme de dos est déjà en avant, le pied presque sur cette terre. Si le côté droit du tableau présente un paysage doux et paisible, le côté gauche montre le peuple hébreu agglutiné, se pressant derrière Moïse,
mais pas contre lui. Cet effet de collage est toujours puissant et voilà, on a l'impression vraiment que Moïse, lui, est détaché. Et ces personnages, donc, ce peuple d'hommes et de femmes, ben, c'est un peuple de personnages jeunes, ils sont tous jeunes. C'est la génération née après celle qui avait refusé d'entrer au pays de Canaan. Et il y a même un bébé. Le jeu de regard est particulièrement intéressant à étudier, parce qu'en l'observant, on peut distinguer comme ça plusieurs centres et plusieurs forces en présence. Par exemple, on peut distinguer 3 types de personnages. Celui devant, qui est assis, regarde la terre promise. Il est dos à Moïse. Par là, il accentue la solitude du patriarche. Celui qui semble regarder le spectateur en haut de l'épaule droite de Moïse, pour l'inviter en fait à suivre les regards de stupéfaction, de crainte religieuse, de ceux qui regardent non pas la terre promise, mais au-delà d'elle ce bébé, tenu à bout de bras comme un étendard, par ce jeune homme qui baisse les yeux devant lui et regarde dans la direction opposée, comme pour inviter le peuple à le suivre, non pas lui, mais cet enfant nouveau-né qu'il présente. Voilà, lui il a le visage tourné pour laisser en évidence le bébé. Et cette ronde de regard, bien sûr, inclut le spectateur. Nous sommes invités, nous aussi. Alors ce bébé, bien sûr, c'est Jésus, clairement présenté ici comme le nouveau Moïse. C'est dit, ça, par la diagonale qui va de l'enfant au vieillard et par la blancheur des habits qui associe les personnages l'un à l'autre. En filigrane aussi, évidemment, est rappelé l'origine du mot Moïse. Moïse, c'est le bébé qui a été sauvé des eaux. Dès lors se pose la question de savoir qui est l'homme qui porte le bébé dans ses bras, à bout de bras comme ça. Qui est-il? Alors, ce personnage a les traits de celui qui est représenté traditionnellement en peinture comme étant Jésus. Sauf que bon, ça ne peut pas être Jésus. Alors peut-être est-ce Josué, parce qu'on sait que Josué va succéder à Moïse et que son nom est identique à celui de Jésus. Il a la même racine. Tous deux, ces deux noms sont issus de l'hébreu Yehoshua, Dieu sauve. Pourtant, cette interprétation n'est pas absolument satisfaisante parce que son bâton, son habit, son attitude font penser à ces paroles de l'Évangile. Il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Alors il pourrait s'agir de Jean-Baptiste, celui qui unit les deux testaments. Par cette référence, nous sommes ainsi renvoyés au titre du tableau et au mot sandales. Reste à évoquer un point pathétique. C'est le destin final de Moïse. Alors que le peuple hébreu n'a cessé de récriminer, lui, parce qu'il a tapé 2 fois sur un rocher pour faire arriver l'eau, alors que Dieu lui avait demandé à lui et à Aaron de parler au rocher, c'est dans Nombre chapitre 20, lui ne pourra pas entrer en terre promise. On peut lire dans le chapitre 34 du Deutéronome, et c'est Dieu qui parle. Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. Et à la fin du chapitre, qui est aussi la fin du livre, ce passage en forme d'épitaphe. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Alors je me dis que, au fond, si l'explication donnée est frustrante, voilà, c'est parce qu'il a donné 2 coups de bâton sur le rocher. Si cette interprétation est frustrante, c'est peut-être pour nous inciter à la chercher ailleurs que dans un registre rationnel. Elle est en fait d'un autre ordre, et ce tableau en donne une explication. Et je voudrais rapprocher, en fait, ce final à l'extrait du journal de Franz Kafka. Franz Kafka était un écrivain juif tchèque de langue allemande, qui écrivait donc à la date du 19 octobre 1921 « Principe du chemin dans le désert ». Un homme qui fait ce chemin en qualité de chef de son organisme national, avec un reste de conscience de ce qui est en train de s'accomplir. Il a durant toute sa vie le flair qu'il faut pour découvrir Canaan. Qu'il ne doive voir la terre promise qu'à la veille de sa mort est peu plausible. Ce dernier point de vue ne peut avoir qu'un sens.
celui de montrer la vie humaine comme un instant imparfait, puisqu'une vie de cette nature pourrait durer indéfiniment sans qu'il en résulte autre chose qu'un instant. Ce n'est pas parce que sa vie était trop brève que Moïse n'est pas entré en Canaan, c'est parce que c'était une vie humaine. Alors à la lecture de ce passage de Franz Kafka, à l'observation de ce tableau, je me dis que pour nous chrétiens, le Christ est le seul qui peut nous faire entrer en terre promise, le seul qui peut nous faire entrer dans le royaume, dans cette terre promise, ce chemin, cette vérité, cette vie. Moïse n'est pas entré à Canaan parce qu'en fait il était la préfiguration du Christ et que seul le Christ peut nous faire entrer dans le royaume. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et surtout de votre indulgence. J'espère que vous prenez plaisir à la découverte peut-être de l'oratoire dominical, qui est à la fois donc par les frères et les pères de l'oratoire une lecture de la Bible que nous avions commencé l'année dernière, mais aussi des ouvertures littéraires, artistiques, de manière plus générale, sur le patrimoine à la fois culturel et religieux qui est le nôtre, et qui est fait là par quelques laïcs de la paroisse. Voilà, donc j'espère que nous pourrons nous revoir tous d'ici peu en présence, en vrai, en chair et en os, pour partager de manière conviviale le repas et de manière fraternelle autour de la parole de Dieu. Et puis la joie d'accueillir tous les nouveaux qui ont découvert l'oratoire grâce à Internet. En attendant, je vous dis bon dimanche et à bientôt.